Tu as lancé la pierre. Tu n'as jamais reçu. Tu vas rester bloqué comme les pharisiens. Parce que ta conscience témoigne que tu es pécheur. Quand on doit parler des autres là, faisons attention. On était comme eux avant de connaître le début. Mais pendant qu'on était comme eux là, le Saint-Esprit agissait en nous. Il y a des gens qui disent ceux qui ne sont pas dans le désespoir, ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Attention, hein. Dieu n'a pas utilisé l'âme. Non, écoutez, Dieu n'a pas utilisé l'âme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a utilisé l'âme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a utilisé l'âme. Vous serez surpris au Seigneur matin. Amen. Oui, oui. Oui, oui. Vous serez surpris. Regardez. Cette Bible ici, elle est diabolique. Hein? Elle est diabolique. Qui l'a fait? Qui l'a conçu? Qui en est l'auteur? Qui est Louis Sigo? Hein? C'est un théologien, mais il est de quel bord? C'est un prêtre catholique. Pas l'histoire. Mais ça, c'est chargement la raison. C'est une explication du Saint-Esprit. Il est catholique. Les évangélistes, les protestants, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est cette fille-là qui apprécie les tous. Elle a pris Marc Arthur. Bonne Bible, version. Mais qui est faite par les baptistes. Très bonne Bible. Mais celle-là, elle est plus préférée que tous. Elle est équilibrée. Son français n'est pas très haut, ni très bas. Elle est au milieu, compréhensible, à tous les niveaux. Mais inspirée et faite par Louis Sigo, un docteur théologien du bord catholique. Vous comprenez? Qui l'avait inspiré? Donc le Saint-Esprit était en lui, mais en dehors de lui. Maintenant, ce que vous devez savoir, le Saint-Esprit peut vous utiliser puissamment. Ça ne vous garantit pas le ciel. Donc ça ne garantit pas le ciel. Ce qui te garantit le ciel, c'est ta relation de sainteté, ta vie de sanctification. C'est ça qui garantit le ciel. Ce ne sont pas les œuvres qu'on fait dans le Seigneur qui nous donnent le salut. Retenez cela. C'est pourquoi Dieu a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Plusieurs me diront ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, ce ne sont pas les œuvres et de la manifestation des dons spirituels en nous qui nous garantit le ciel. Non. Non. C'est la relation qu'on développe avec Dieu là, dans la sanctification. C'est elle qui nous garantit le ciel. Si tu veux, vous faites tomber du feu du ciel. Il faut prophétiser chaque jour. Il faut parler à langue. Faire des miracles extraordinaires. Marche sur l'eau même. Il faut planer même dans les airs si tu veux. Si c'est possible pour toi. Les gens ils planent dans le corps des gens. Et si maintenant dans ta chambre, et si maintenant dans ton salon, et la couleur de tes fauteuils sont tant. Et ici dans ton dos maintenant, hein, le démon dans ton dos, ici derrière le démon dans ton dos. Écoutez. Et où ton mari passe là, si lui il passe là-bas aussi. Ça, tu lui donnes l'opportunité de rentrer dans ton corps. Le corps a plusieurs compartiments. Hein? Tu vas dire quoi? Et quand sataniste comme ça. Et puis il vient à Gaïma ici à la programme. Comme tous les pasteurs de la ville étaient au courant de personne n'est parti. Il est parti près d'où? Avec la honte, il allait faire cuire derrière son fils spirituel. Il a envoyé un service dans une église. Vraiment, les gens sont perdus quand même. Vous les aimez telle personne. Regardez. Quand Dieu opère un miracle dans la Bible, c'est pour un objectif. C'est pour apporter une spiritualité. C'est pour donner un enseignement. On a vu les miracles. Hein? Élisée qui traduit comment notion opère. Mais quelqu'un te dit, il prend le bras de quelqu'un. Pousse, pousse, pousse. Et le bras pousse d'une dimension comme ça.
Rentre. Le poids rentre. C'est la magie. Ce n'est pas un miracle de Dieu. Bon, ça, et puis ça applaudit. Qu'est-ce que ça apporte de spirituel aux gens? Dites-nous. Quelle leçon spirituelle en tire? De tous les miracles de la Bible, il y a un miracle comme ça. Ici, dans sa jambe droite, dans ta jambe droite, dans ta jambe gauche, dans ton genou maintenant. Mais si toi, tu as pris tout le pied d'ici, jusqu'à ici, c'est que tu es assez. Ici. Est-ce que tu es assez là-bas aussi? Ah bon? Sorcier. C'est un sorcier qui avait délivré puis il est rentré dans le corps de quelqu'un. C'est un démon qui rentre dans le corps des gens. C'est un démon qui rentre dans le corps des gens. Toi, humain, tu rentres dans le corps des gens. Tu es démon. Donc tu fais partie de l'armée du diable. Tu es sataniste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a jamais eu de délivrance de cette manière. C'est diabolique, satanique. Et c'est de la grande honte pour ceux qui le suivent. Et ces gens-là drainent du monde. Hein. On dit aujourd'hui, maintenant, au jour de demain, on compte du doigt ceux qui vont là-bas. Ils sont plus nombreux. Les gens ont découvert son secret. On sait que c'est un sataniste. Donc, on les compte du doigt. Il n'y a plus beaucoup de fidèles. Ce qui n'est pas de Dieu, là, ça n'arrive pas quelque part. Ça fait comme l'herbe sèche. Ça se brûle. Et puis ça devient la cendre. C'est venu. On te connaît. Alléluia. Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter directement dans le corps, ni dans l'âme, mais dans l'esprit de l'homme. Il peut demeurer dans l'esprit d'une personne, bien qu'un démon contrôle les yeux de cette personne. Vous comprenez? On peut aussi se poser la question suivante. Comment le Saint-Esprit peut-il venir et demeurer dans une personne malade? Nous savons que la maladie est l'œuvre du diable et que le Fils de Dieu a pris toutes nos maladies sur lui dans les souffrances à la croix. Et c'est par ces maîtres-ci que nous avons été guéris, déclare Pierre. Regardez. Isaïe dit, par tes maîtres-ci, nous sommes guéris. Pierre dit, par tes maîtres-ci, nous avons été guéris. Pourquoi? Isaïe dit, nous sommes guéris dans le présent. J'aime les propos de Pierre. Nous avons été guéris. Il n'y a pas une différence? Hein? Si, il y a une différence. Quand Isaïe, dans Isaïe 53, il disait, il parlait du Messie, il annonçait le Messie, et puis il dit, par tes maîtres-ci, nous sommes guéris. Mais Pierre, c'est parce que Pierre a dit, il faut que je trouve les propos de Pierre dans ma concordance vite. Pierre nous dit, par tes maîtres-ci, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Pierre démontre une foi très puissante. Donc, si c'est Pierre, il voit les cas de maladie. Il dit, oh merci Seigneur, parce que la guérison était déjà acquise. Nous avons été déjà guéris. Donc, la guérison se matérialise maintenant. Merci parce que la guérison qui était acquise à la croix est maintenant dans le corps de la personne. Il reçoit la guérison maintenant. Elle est là. Elle était déjà là. Je l'active simplement. Je l'active par ses fonctions. Au nom de Jésus. C'est tout. C'était une foi démontrée. Il a démontré la foi. Amen. Amen. Oui, par tes maîtres ici, nous avons été guéris. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient pas cela ici. Alléluia. Et ne comprennent pas cela ici. Gloire à Jésus-Christ. C'est Actes chapitre. Gloire à Jésus. Actes chapitre 4, verset. Et c'est ça, c'est passé.
Voilà, c'est pas ça. 1 Pierre, chapitre combien? 2, je crois, puis 23. Voilà, c'est ça. On prend, vous allez voir, vous allez regarder, vous allez voir ce que Pierre dit. 1 Pierre, chapitre 2, voilà. Exact, c'est exact. Quelqu'un lit 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. C'est ça. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Vous comprenez? Vous avez été guéris. La guérison a été acquise depuis longtemps à la croix. Maintenant, tu vas te poser la question, pourquoi maintenant je suis malade? Mais c'est parce que tu n'actives pas cette guérison dans ton corps par la foi, c'est tout. Tout s'obtient par la foi. Si tu connais cette réalité, que tu comprends ce texte biblique, merci Seigneur de ce que la guérison a été acquise depuis à la croix. Elle est maintenant dans ma vie. Elle apparaît maintenant dans ma vie. Elle naît maintenant en moi. Je ne pense plus à la maladie. Je me vois comme guéri. Je vis comme quelqu'un qui est guéri. Si on n'avait pas fait certains mouvements, je l'ai fait par la foi au nom de Jésus. Parce que je pense, je vis dans mon être entier que je suis guéri. Quelqu'un comprend ce que j'aimerais dire? Amen. Voilà. C'est ça. Gloire à Jésus. Bien que cette œuvre ait déjà été accomplie, nous devons nous rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades avant leur conversion et qui restent malades après leur conversion. Pour ce qui concerne la maladie, Jésus-Christ est la santé parfaite. Pourtant, il vit dans un chrétien dont le corps est brisé, écrasé de maladie. Jésus vit en lui. Alléluia. N'est-il pas anormal que la santé parfaite vive dans un corps malade et brisé? Jésus, la santé parfaite, il est dans le corps de quelqu'un qui est malade et qui est démoli par la maladie. Et puis il n'agit pas. C'est l'ignorance. C'est pas la personne ne sait pas que Jésus est la santé parfaite. Il est en lui. Et puis il s'est dit malade. Tu comprends ce que j'en ai dit? Tu comprends avec moi? Amen. Jésus-Christ qui est la santé parfaite. Il est où? Tu ne l'as pas accepté aussi? Hein? Amen. Tu l'as accepté donc? Il est accepté. Donc il est en toi. Il m'a dit qu'il est en toi. Ton corps est malade. Ah. C'est étrange. Tu vois pas que c'est étrange? Pendant ce temps, il est rentré dans la vie de certaines personnes qui étaient malades, mais ils sont guéris. C'est étrange aussi, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait et puis ils ont été guéris? Ils ont activé la foi. C'est tout. C'est tout. Jésus dit, tout est possible à celui qui... C'est parce que notre foi n'est pas une dimension élevée. C'est tout. Notre foi n'est pas ce que Christ demande de nous comme foi. C'est pour cela que le mal la persiste. Je vous dis la vérité. Tu as gêné, tu as prié. Ils ont prié pour toi, ils ont prophétisé, ils ont fait tout. Et jusque là, ton problème demeure. Le dernier recours, active ta foi. C'est tout. Tout est possible à celui qui croit, a dit Jésus. Si vous avez vraiment la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous croyez que ce que vous avez dit arrive, une chose est de prier. La chose la plus importante, c'est de croire que ce que tu as prié là, tu l'as déjà dans ta vie. Et tu verras cela se matérialiser. C'est pour ça que Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24, pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc après avoir prié, dit merci Seigneur de ce que j'ai à ma possession ce que tu as demandé. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'as accordée. La délivrance que tu m'as accordée. Pour mon besoin que je t'avais demandé. Ma préoccupation que tu t'avais demandé que tu as pourvu maintenant. Si c'est le mariage, merci de m'avoir accordé le mariage. Si c'est une vie de sanctification, merci de m'avoir accordé. Merci de m'avoir accordé la guérison. Merci de m'avoir accordé la victoire sur les adversaires. Merci de m'avoir accordé la vie de consécration. Merci d'avoir renouvelé les dons spirituels à moi. C'est tout.
C'est tout. Tu comprends maintenant?